Je vous souhaite la bienvenue à Flamenco Clé en main. Je suis Sabina Toder. Je m'occupe de flamenco, des danses et des musiques du monde arabe et d'une série d'autres choses assez infinies, qui vont de la neurologie à l'anatomie, à la psychologie, à tout le mécanisme de l'apprentissage, depuis tant des années, depuis 1985. Pourquoi j'ai décidé de faire cette série de podcasts? Parce que je me rends compte que nous n'avons pas d'idée très claire sur le flamenco. Tout le monde le connaît plus ou moins. Tout le monde en a une idée plus ou moins approximative. Il s'agit d'un phénomène complexe, complet, compliqué, qui a 1000 facettes incroyables et très intéressantes. Nous les connaissons toujours très sommairement, aussi parce que, de toute façon, si nous ne sommes pas andalous, il n'appartient pas à notre culture d'origine. Nous avons peut-être une idée approximative. Je désire partager mes expériences mûries au cours de tant d'années, justement, d'études, de voyages, de lectures, d'écoutes, de réflexions, années durant lesquelles je ne fais que déranger toutes les personnes que j'ai rencontrées, à toutes les artistes que j'ai rencontrés, et aussi aux gens communs, ordinaires, pour essayer de comprendre le flamenco du point de vue de ceux qui ont vécu toute leur vie, de ceux qui y vivent quotidiennement en y faisant une profession. Mon métier de professeur de danse, j'enseigne à Milan, Italie, et principalement flamenco, m'amène tout le jour à voir des gens, à voir des corps humains qui s'approchent à cette genre de danse si complexe, justement, et beaucoup aussi fatigant. Et la chose que je remarquais au fil des ans, la plus importante, c'est que cela peut être un moyen d'aider les gens à s'exprimer vraiment eux-mêmes. Par exemple, à jeter quelque chose qu'ils ont en eux et qui ne sort pas autrement. Je n'ai pas arrêté à l'étage de répéter les pas que j'avais moi-même appris lors de mes voyages en Andalousie et aussi en Italie, bien sûr. Et j'ai commencé à enquêter de plus en plus profondément sur la signification du flamenco, du point de vue culturel. J'ai ensuite réalisé, en allant beaucoup au festival de flamenco dédié à la musique et non à la danse, que le cœur du flamenco est le chant et le cante. Oh bien, diriez-vous, il fallait vraiment toute cette expérience. Il fallait vraiment toute cette expérience. Il suffisait de le lire dans un livre. Bien, je suis une personne qui apprend seulement par l'expérience, malheureusement ou heureusement. Je suis comme ça. Les livres sont importants pour moi, mais ils sont un accompagnement qui complète ma formation, qui doit toujours être pratique, très sur le terrain. Bien, plus j'ai enquêté sur le flamenco, et plus je me suis rendu compte que le corps se comporte en danse, exactement comme un bon guitariste doit se comporter. Quoi fait un bon guitariste? Il ne mange pas l'espace du chanteur. Il l'écoute, il apprécie sa présence et lui rappelle les domaines musicaux. Il aide à rester à l'intérieur de la chose qu'il est en train de faire. Mais en même temps, il se met un peu en arrière-plan. Bien, le baile, la danse, doit être mis en arrière-plan, parce que les autres ne sont pas à mon service, ou mieux dit, bien sûr, ils sont à mon service, comme tout le monde dans le flamenco. Mais je dois penser à moi-même, danseur, comme quelque chose qui est au service de celui qui joue, celui qui chante, quelque chose au-delà de ma danse. Par-dessus tout, ce que je dois faire
n'est pas de montrer mes compétences, de montrer mes compétences techniques et de jeter de la fumée dans les yeux des spectateurs. Mais je dois vivre profondément mes émotions et les donner au public, quel que soit mon niveau technique. Je peux être une personne qui peut à peine bouger 2 pas. Mais si, dans ces 2 pas, je mets tout mon cœur et toute ma présence et je me donne au public, ce que je fais sera merveilleux, sera émouvant, ce sera touchant. C'est ça le flamenco. Le flamenco est quelque chose qui vous touche profondément et qui vous touche parce que ce que vous avez devant vous n'est pas une technique froide. Ce n'est pas un étalage de compétences, mais c'est la vérité. Je m'interroge chaque jour sur ce que le flamenco veut de nous et sur ce que nous voulons de lui. Parce que nous l'aimons tellement, parce que il nous fascine tellement, parce qu'une forme artistique générée dans un endroit si spécifique qui est le sud de l'Espagne, elle s'est répandue partout sur les 5 continents. Pourquoi? Il touche évidemment des corps profondément humains, qui sont communes à n'importe quel être humain sur la planète. Et donc, cela nous dit déjà des choses intéressantes. Ma vision du flamenco est toujours une vision très holistique. Je ne me soucie pas du tout de faire la mauvaise copie d'un très bon danseur ou d'être la mauvaise copie d'un très bon guitariste. Je me demande pourquoi nous étudions le flamenco. Nous, les humains. Pourquoi nous attachons-nous à une chose qui d'ailleurs n'appartient même pas dans leur grande majorité des cas à notre origine culturelle? Pourquoi? Qu'est-ce que nous faisons de ce flamenco? Je me donne la réponse toujours. Le flamenco est un tour, pour moi, est un système qui m'oblige à enquêter en moi, à comprendre qui je suis et à faire sortir ce que je suis et à me reconnaître en ce que je suis profondément. Et ça me donne le grand privilège d'aider d'autres personnes à faire de même. Et je vous assure que voir une personne se sortir d'elle-même est une des choses les plus merveilleuses qui puissent vous arriver. C'est comme voir une fleur s'épanouir. C'est comme voir une graine grandir. C'est une chose inestimable, une joie inestimable. Flamenco nous permet absolument de faire cela. Il nous l'impose d'une certaine manière. Pas seulement il nous le demande, il nous l'impose. Parce que sinon, vous vous sentez comme inadéquat. Et le sentiment d'insuffisance n'a aucune raison d'être. Si je dois faire quelque chose pour mon plaisir, parce que la plupart des gens qui étudient le flamenco dans le monde l'étudient pour le plaisir, pas parce qu'ils doivent devenir le premier danseur du monde ou le premier guitariste du monde. Ils étudient pour s'amuser. Alors, pourquoi dois-je me sentir inadéquat? Pourquoi dois-je me sentir mal à l'aise? Qu'est-ce que le flamenco veut de moi? Je me demande, qu'est-ce que je fais? Pourquoi dois-je danser ce truc si difficile? Pourquoi dois-je jouer ce truc? Qui est peut-être la technique des guitares la plus difficile au monde. Pourquoi? Le flamenco, c'est un instrument, c'est un moyen merveilleux. Pendant tout le mois où, pour des raisons de force majeure, lire Covid, nous devions faire des cours en ligne. Bien sûr, aucune d'entre nous
à la maison ne pouvaient vraiment taper le pied, faire du bruit, car les voisins ne le permettraient pas. J'ai donc dû recourir à quelque chose d'autre qui a été en moi. Tout ce que le flamenco m'avait apporté, m'avait donné au fil des ans, au son des émotions et des expériences, et les retourner hors de moi, en l'offrant comme je le sentais à mes élèves. Bien sûr, nous avons fait des expériences très étranges. Vivre la musique dans le corps, c'est lancer dans l'improvisation vraiment les choses les plus étranges. Mais cela nous a aidé tout le monde à comprendre que la première place doit être la dimension expressive du flamenco, et la technique viendra un peu comme une conséquence. Il viendra presque en cadeau. Si j'ai une attitude corporelle solide, forte, présente et fière d'être ici, en ce moment, mon corps se comportera de manière à produire facilement les formes du flamenco. Mes épaules me suivront, mes bras me suivront, et aussi toute la dynamique, impliquant par exemple les mains, qui sont très compliquées dans le baile flamenco, dans la danse flamenco, suivront le mouvement de son corps avec une grande facilité. Tant que je suis toujours présent, en faisant attention à ce que je fais et à tout ce que je fais, je mets une chose merveilleuse qui s'appelle intention. Comme si je faisais ce geste pour le communiquer à une personne physique en face de moi. Cela change complètement les choses. La musique peut vous imprégner de cette façon, même en travaillant avec de la musique enregistrée. Bien sûr, malheureusement, nous n'avions pas la possibilité d'avoir un musicien en direct à la maison chez nous. Et c'est ainsi que nous avons commencé de plus en plus, chaque jour, tout le monde, à sentir le plaisir dans le corps, le plaisir d'être vivant dans cette musique si merveilleuse. Et d'où est née la nécessité de la part de beaucoup de gens, de beaucoup d'élèves, qui étaient peut-être des débutants et qui n'avaient pas de grands instruments dans le flamenco, de l'approfondir. À travers quoi? En regardant des vidéos, en écoutant de la musique, en lisant, et à un moment donné, on m'a même demandé de donner des leçons théoriques sur le flamenco très semblables à ce podcast que je suis en train de composer. Donc pas de choses habituelles que l'on trouve dans tous les livres qui parlent de l'histoire du flamenco, qui parlent de la musique du flamenco, des artistes du flamenco, etc. Et j'invite toujours les gens à se poser des questions, à se demander pourquoi les choses sont comme elles sont. Parce que tout a toujours une logique. Et donc, à chaque personne, j'invite à être dans le flamenco et le chercher en soi. Et comprendre pourquoi, à un moment donné, l'UNESCO l'a fait patrimoine universel immatériel de l'humanité. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce qu'il est très beau, parce qu'il nous l'aimons tant, mais parce que il parle des émotions humaines qui sont vraiment universelles. Il parle au corps, il parle du corps, il parle du cœur, il parle des émotions, il parle de la communication, il parle de choses qui sont très normales dans la vie. Les émotions sont le pain de la vie, elles sont le cœur de la vie. Il n'est donc pas nécessaire d'être andalou par la force, ou même être gitan pour pouvoir avoir des émotions. Nous avons tous des émotions et notre système fonctionne juste autour des émotions. Donc, dans mes recherches, je suis obligée de comprendre toutes mes études de neurologie, d'anatomie, de physiologie, de psychologie et m'intéresser beaucoup aux neurosciences. Donc, comme notre cerveau fonctionne et comme il fait fonctionner tout le reste,
et aussi le feedback à l'envers. Parce que si mon corps se comporte d'une certaine façon, mon esprit se comportera différemment qu'avant. Donc, je peux intervenir sur l'esprit à travers le corps, ainsi que sur le corps à travers l'esprit. Et cela est merveilleux et nous donne toujours, chaque jour de plus, la taille de ce que le flamenco, en tant que forme de danse complète, complexe et merveilleuse, est capable de nous fournir des utiles, vraiment de bien-être, pour compléter ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Tout cela, je le répète, absolument indépendamment du résultat extérieur, de ce que nous faisons. Je suis peut-être un très bon danseur ou peut-être un très mauvais danseur, très débutant. Mais si je mets tout mon cœur, ça fait une différence. Si je mets la présence, l'intention, si je mets la présence, l'intention, cela fait la différence. Si mes yeux, si mes yeux sont vivants en regardant l'espace, regardons comme si je parlais avec quelqu'un. Si mes yeux sont vivants en regardant dans l'espace, regardons comme si j'avais quelqu'un de front, si j'avais, regardons comme si je parlais avec quelqu'un, cela fait la différence. Les gens apprennent de cette façon. À l'ancienne, quand j'enseignais, disons, plus techniquement, plus mécaniquement, il apprenait une personne sur 10. Bien. Maintenant, ils apprennent 10 personnes sur 10. 10 personnes sur 10. Je ne dis pas que les 10 deviendront de professionnels. En fait, probablement aucune. Mais tous les 10 apprendront à faire une chose importante. Ils utiliseront une chose merveilleuse qui s'appelle la danse. Ils utiliseront une chose merveilleuse qui s'appelle la danse. La danse est tout ce qui arrive quand je ne suis pas immobile. La danse est tout ce que se passe pendant que je vis. La danse est tout ce qui se passe pendant que je vis. La danse est tout ce qui se passe pendant que je vis.